Alors, si je vous dis, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si je vous dis, petits enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Vous avez reconnu Joseph, la première épître de Jean. C'est dans la première épître de Jean que je vais prendre un extrait pour ce message aujourd'hui. N'aimez point le monde, aimons-nous les uns les autres. 1 Jean 2, 15, 16, 17 et ensuite 4 et 7. J'aime bien le style de l'apôtre Jean. Vous avez remarqué, je prêche souvent sur Jean. L'apôtre Jean dit des choses claires, simples, presque évidentes. Il les répète 2 fois, 3 fois, en les disant un peu autrement, en ajoutant une idée, en résumant, en amenant la suite. Moi, j'aime bien, et si j'ai choisi ce texte, ce n'est pas seulement parce que j'aime bien la façon dont Jean présente les choses, mais parce que je pense que Jean dit des choses fondamentales. Et s'il a l'air de se répéter, c'est parce qu'il veut être sûr d'être bien compris. Et que c'est tout à fait important pour nous de bien intégrer ces notions-là. Jean ne revient pas sur le salut acquis par grâce, sur le rôle rédempteur de la croix, sur notre position en Christ. Allons, osons le dire, il laisse la haute théologie à d'autres, à Paul par exemple. Et lui, il passe à la pratique. Alors, je lis dans Jean 2, les versets 15 à 17. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Voilà, c'est affiché derrière moi. Et le verset 7 du chapitre 4, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Si vous avez compris le message de l'Évangile, si Jésus remplit votre vie, si Dieu est devenu votre chef, votre roi, votre maître, voilà en résumé à quoi devrait ressembler votre vie, ma vie. Les épîtres de Jean ne sont pas longues, 5 chapitres pour la première, un seul pour les 2 autres. Jean clôt pratiquement la Bible avec ses écrits, les 3 épîtres et l'Apocalypse, si on accepte la courte épître de Jude. L'évangéliste fait ici comme une conclusion à la Bible. Il résume en un texte concis l'essentiel de ce que tout chrétien doit savoir et faire. Mon premier point sera le monde. Qu'est-ce que le monde? Que faut-il comprendre par ce terme? Et puis je parlerai des choses du monde, de ce qui est dans le monde et qui nous entraîne vers le bas, vers le mal, vers le diable.
Et puis en troisième partie, s'il ne faut pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde, qui faut-il aimer? Et que veut dire aimer? Bon, vous avez déjà une idée, je pense. Le monde, c'est un mot qui a plusieurs sens. C'est d'abord l'univers. Dieu a créé le monde, l'ensemble de ce qui existe, mais plus spécialement la terre et ses habitants. Et alors, quand on parle de l'autre monde, eh bien, c'est l'au-delà. C'est là où nous irons après notre mort, le séjour des morts. Il y a les expressions le vieux monde et le nouveau monde qui opposent la géographie connue au Moyen Âge, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, et les nouvelles terres découvertes au XVIe siècle, l'Amérique principalement. On parle aussi du monde sous-marin, du monde des abeilles, du monde des esprits, du monde du rêve. Se faire tout un monde de quelque chose, c'est trouver très important, très compliqué, quelque chose qui ne l'est pas. Et quand je dis que nous avons du monde chez nous à la maison, ça veut dire un certain nombre de personnes, voilà. Il y a de la vie. Le monde, c'est l'ensemble des hommes. C'est la vie en société. Comme dans l'expression « se prendre pour le nombril du monde », où les idées mènent le monde. Être un homme du monde, c'est faire partie de la bonne société, de la haute société. Les mondanités, ce sont les rencontres dans ce monde de la bonne société. C'est les divertissements des hommes du monde. Il y a même un journal qui s'appelle comme ça, Le Monde. Vous ne lisez peut-être pas forcément. De tous ces sens, il n'y en a aucun, vraiment, qui corresponde au cosmos dont parle Jean. Quand l'évangéliste nous dit « n'aimez pas le monde », il veut dire le monde pécheur et mauvais, qui se détourne de Dieu et refuse sa grâce. Le monde, c'est le milieu où le mal est entré par la chute et où désormais règne la mort. Les pécheurs marchent selon le train de ce monde qui est tout entier sous la puissance du malin. C'est Paul qui parle dans la lettre aux Éphésiens. Et Satan est appelé le prince de ce monde. Il n'est pas roi, il n'est que prince. Il est soumis à Dieu. Il n'est pas surprenant que la sagesse du monde considère l'Évangile comme une folie, et réciproquement. L'esprit du monde s'oppose à l'esprit de Dieu. Le monde va même plus loin. Il hait ouvertement Christ et ses disciples, tandis qu'il aime et écoute ceux qui lui ressemblent. Le monde s'est fermé pour ne pas recevoir Christ, qui est parole et lumière de Dieu. Vous connaissez le groupe AC/DC? Vous savez ce que veulent dire les lettres AC/DC? Anti-Christ et mort à Christ. C'est assez explicite. Death to Christ. C'est le monde. En réalité, Jésus est venu pour éclairer et sauver le monde, tandis que le Saint-Esprit cherche à convaincre de péché. Jésus déclare que le monde ne peut recevoir l'Esprit de vérité, et c'est pourquoi Jésus dira dans sa prière sacerdotale « Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as confiés. » Quelle doit être l'attitude du croyant à l'égard d'un tel monde? Nous y voilà. Deux attitudes sont possibles, la séparation et la mission. Jean ne nous parle que de la première attitude, la séparation d'avec le monde. Comme Jésus, nous ne sommes pas
ou plus du monde. Et pourtant, Jésus dira dans Jean 17, 13 à 18, « Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes envoyés dans le monde pour témoigner d'une échappatoire possible. » Ça, c'est la mission. Là, dans la lettre de Jean, il est question de séparation. La séparation dont parle Jean, c'est se retirer des souillures du monde. Il nous faut fuir tout ce qui, dans le monde, ne vient pas du Père. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Je reviendrai là-dessus. Si nous sommes vraiment différents du monde, nous subirons sa haine, nous aurons des tribulations, mais nous pouvons prendre courage car Christ a vaincu le monde, à savoir Satan. Quiconque est né de Dieu triomphe du monde par la foi. En résumé, le monde, c'est ce que nous propose le diable et qui plaît à notre vieille nature. Voilà pour ma première partie. La deuxième, quelles sont les choses qui sont dans le monde et qui peuvent nous séduire? Relisons les versets 15 et 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Alors, je préfère la version Semeur, qui est plus explicite. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder qui attire les regards, et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Jésus a été tenté de 3 manières différentes. Quand il a eu faim, après un jeûne de 40 jours, ça s'explique, le diable lui a proposé de faire un miracle à son profit personnel, de faire que les pierres deviennent des pains. C'est la convoitise de la chair. On a faim, on a envie de manger. Le diable propose une idée, suggère une idée, et tente Jésus de cette façon. Dans la convoitise de la chair, il y a aussi la gourmandise, la gloutonnerie, les excès de table, mais aussi la paresse et les péchés sexuels entrent dans cette catégorie. On tombe dans le péché entraîné par notre propre nature, nos désirs naturels liés à la chair, aux besoins du corps. Dans le jardin d'Éden, Ève vit que le fruit défendu était bon à manger et agréable à la vue. On a ici à la fois la convoitise de la chair, c'est bon à manger, et la convoitise des yeux, c'est agréable à la vue. Satan, dans le serpent, avait expliqué « Vous ne mourrez pas du tout, comme Dieu l'avait dit, mais au contraire, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Et voilà la 3e catégorie, l'orgueil de la vie. Vous serez comme Dieu, voilà qui semble intéressant, tentant, désirable, souhaitable. Seulement le diable est un menteur. Ce qu'il promet n'est qu'illusion, fausseté, piège. Et vous connaissez la suite. Et on y reviendra aussi. La convoitise des yeux, c'est vouloir ce qu'on n'a pas. Désirer la même chose que son voisin, ou mieux même. Nous voyons ce que le monde peut nous offrir et nous le désirons plus que notre relation avec Dieu. Attirés par la soif de ce que nous voyons, nous nous précipitons sur tout ce qui s'offre à nous, croyant en avoir besoin et persuadés peut-être que Dieu ne nous refuse rien de ce qui est bon. Et la publicité commerciale en a fait son ressort principal.
Nous revendiquons la prospérité. Seigneur, puisque tu nous aimes, tu vas nous donner ce que nous voulons. Si vous avez besoin d'une voiture, vous faites connaître votre besoin à Dieu, comme nous l'a partagé Daniel récemment, mais vous n'êtes pas obligé de prier spécifiquement pour une grande marque allemande et un modèle haut de gamme. Peut-être que Dieu vous exaucera avec une petite voiture occasion qui fonctionnera très bien, consommera moins, coûtera moins cher et vous gardera dans l'humilité. Je parle de voiture parce que c'est facile à comprendre, mais c'est pareil avec tout. La maison, le jardin, la destination de vacances ou les vêtements que vous portez, la convoitise des yeux. On aime ce qu'on voit. Ça donne envie. La troisième chose que le monde nous propose, c'est l'orgueil de la vie. Qui n'a pas rêvé de devenir chef à la place du chef? Calife à la place du calife, enfin. D'avoir une belle promotion de carrière, d'être autre chose dans l'entreprise qu'un pion, d'avoir du pouvoir, d'être associé aux décisions. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Satan soufflait à Ève l'idée suivante. Ne vous contentez pas de gérer le jardin sous les ordres de Dieu, alors que vous êtes capable d'être comme Dieu. Ce qui était un mensonge grossier, puisque quand leurs yeux se sont ouverts, ils ont vu qu'ils étaient nus, ils se sont cachés de honte devant Dieu, pour finalement devoir avouer leur faute et être chassés du paradis, maudits, punis par la souffrance et la mort. Satan a essayé la même tactique avec Jésus. Mais alors qu'Adam et Ève sont tombés, Jésus, lui, n'est pas tombé. Le diable le transporta sur une haute montagne et lui montra tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. » En y réfléchissant un peu, la proposition de Satan est plutôt ridicule, puisque Jésus étant Dieu, il est lui-même à l'origine de l'univers et qu'il a un avenir glorieux, promis par son Père. Aussi Jésus lui répond, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. » L'orgueil de la vie. Chaque fois que vous avez l'impression de ne pas avoir besoin de Dieu pour pouvoir mener votre vie à votre guise, attention, c'est l'orgueil qui vous guette. Chaque fois que vous cessez d'adorer et de servir Dieu, c'est le diable que vous adorez et que vous servez sans vous en rendre compte. Le diable sait se faire oublier pour mieux arriver à ses fins. Que dit Jésus à ses disciples ? Qu'il n'en soit pas parmi vous comme parmi les hommes du monde. Que celui qui veut être le plus grand se fasse le serviteur des autres. Et Jésus de donner l'exemple en lavant les pieds de ses disciples le jeudi soir avant sa mort. Voilà qui nous amène au troisième et dernier point. Si nous ne devons pas aimer le monde et ce qu'il nous propose, qu'est-ce que nous pouvons bien aimer alors ? Eh bien, Jean nous le dit, aimons-nous les uns les autres. Bien sûr que nous devons aimer Dieu, que nous devons aimer Christ, Jésus, son Sauveur, son Fils et notre Sauveur, que nous devons aimer l'Esprit qui vit en nous. Mais rappelez-vous, je vous ai dit, Jean est concret. Jésus avait dit que le premier commandement, c'est aimer Dieu et que le second, qui est d'aimer son prochain, lui est semblable. C'est-à-dire, si nous aimons vraiment Dieu, nous aimerons nos frères et sœurs en Christ qui sont nos premiers prochains. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu.
Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? J'allais presque dire, mais c'est facile de dire « j'aime Dieu », « j'aime Jésus ». Mais aimer son prochain, ça peut se voir, ça peut se vérifier, c'est du concret. Aimer l'autre, le prochain, le frère en Christ, même s'il n'est pas très aimable, n'est pas une option, c'est un commandement. Jean 13, 34, dans l'Évangile cette fois, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Attention, comme je vous ai aimé. C'est donc d'un amour parfait, total, que Jésus parle. Nous avons tendance à penser, je suis un brin provocateur, que l'amour fraternel consiste à dire bonjour à chacun, avec si possible un sourire et un mot gentil. Désolé, cela c'est de la politesse. Et ça existe aussi dans le monde, et même sans hypocrisie. Jésus nous demande tout autre chose. Il dira même « aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent ». Des choses incroyables qui vont à l'encontre de notre nature, de nos sentiments humains, et qui, à ma connaissance, n'existent dans aucune autre religion. Seulement voilà, nous en sommes loin parfois. J'en suis loin. Pour vous, je ne sais pas. N'oublions pas que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que l'on nous reconnaîtra pour ses disciples, et non à notre discours, au nombre de traités distribués, à la somme d'argent que nous aurons versée à l'Église, et encore moins à notre fréquentation du culte ou de réunions diverses. Aimez-vous les uns les autres, nous redit Jésus. En guise de conclusion, je relis les versets du texte de 1 Jean. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen.